Un jeune homme a récemment partagé une expérience terrifiante vécue chez lui. Depuis plusieurs jours, il entendait d'étranges bruits de coups venant de sa maison. D'abord, il a pensé qu'il s'agissait simplement d'enfants jouant dehors ou de bruits ordinaires de la nuit. Mais quand ces sons ont commencé à se répéter au milieu de la nuit, l'inquiétude a pris le dessus. C'est alors qu'il décide de prendre son téléphone pour filmer ce qui se passe, sans se douter qu'il allait enregistrer l'une des séquences les plus troublantes ayant circulé sur la plateforme. No sé si se escuche. Oigan, como si estuvieran en la parte de enfrente. No mames. Son las 2 de la mañana. Uy, cabrón. Voy a buscar las llaves. No mames, está acá enfrente, ¿eh? Uy. No mames. Ah, cabrón. No mames, cabrón. On le voit s'approcher de la porte du grenier, là où il garde d'anciens objets. C'est de là que viennent les coups, des frappements puissants, comme si quelqu'un tapait sans relâche sur la vitre d'une fenêtre. Il tire le rideau pour vérifier, mais personne. Le silence est glaçant. Quelques secondes plus tard, les bruits reprennent, cette fois sur une autre fenêtre. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Dans un coin du grenier, une poupée abandonnée se met soudain à bouger toute seule, comme manipulée par une main invisible. Pris de panique, le jeune homme referme la porte d'un geste brusque et s'enfuit à l'intérieur de la maison. Depuis, une question persiste. Qu'est-ce qui provoquait ces coups ? Et comment expliquer qu'une simple poupée ait pu se mouvoir aussi clairement devant la caméra ? Le jeune homme jure qu'il n'y a eu ni trucage ni mise en scène. Certains internautes l'ont même averti. Ne rouvre plus cette porte si tu entends encore des bruits, car tu pourrais inviter quelque chose à entrer. Alors, était-ce l'œuvre d'un poltergeist ? Ou une coïncidence à laquelle la peur a donné vie ? Kevin, un jeune homme actif sur les réseaux sociaux, n'aurait jamais imaginé qu'une simple vidéo tournée chez lui puisse révéler quelque chose d'aussi troublant. Il raconte qu'il utilisait la caméra de son ordinateur pour enregistrer un court clip lorsqu'un détail étrange s'est glissé à l'arrière-plan, tout en haut de l'escalier. Sur les images, on distingue clairement une forme impossible à ignorer. 2 pieds humains, sombres, parfaitement dessinés, mais qui ne semblent pas toucher les marches. On dirait plutôt qu'ils flottent dans les airs, comme s'il s'agissait d'une personne suspendue, ou pire encore, d'un fantôme en lévitation. Kevin assure qu'il était seul chez lui au moment de l'enregistrement, et qu'il ne possède ni mannequin, ni poupée, ni objet capable d'expliquer ce qu'on voit. Difficile de rester indifférent face à ces images. Certains avancent l'idée d'un simple reflet, d'un effet visuel, voire d'un montage. Pourtant, en observant la fluidité du mouvement et le réalisme des pieds, l'hypothèse d'un trucage perd de sa crédibilité. Alors,
Qu'a-t-il réellement capturé ce jour-là? Était-ce une manifestation paranormale sous la forme d'une silhouette flottante? Ou une illusion que personne n'a encore su percer? Dans tous les cas, ce que Kevin a filmé dans sa propre maison semble bien plus dérangeant qu'il ne l'aurait jamais cru. Tout commence au cœur d'une forêt où la nuit semble vivante, un endroit dont on dit qu'il vaut mieux ne jamais y passer la nuit. Ce soir-là, 2 ouvriers forestiers avaient décidé de dormir dans une petite cabane après une longue journée de travail. Tout paraissait normal, jusqu'à ce que, vers minuit, d'étranges bruits venus d'entre les arbres résonnent autour du refuge, réveillant les 2 hommes en sursaut. What the fuck is that? I can't zoom in, babe. Look at that. Hey, I lost it. There it is, there it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the fuck is that? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. What the fuck is that? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. What the fuck is that? Oh, nah. Oh. La vidéo montre la forêt plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la faible lueur d'un téléphone. Soudain, une silhouette grisâtre se déplace entre les arbres. Quelques secondes plus tard, la forme semble se redresser, prenant l'apparence d'une figure humaine sans visage. Un être gris, silencieux, qui tourne lentement autour de la cabane. Pris de panique, l'un des hommes se précipite à l'intérieur pour se mettre à l'abri, sans comprendre ce qu'il vient de voir. Le mouvement et la posture de cette silhouette ne ressemblaient à rien d'humain. Était-ce un simple animal dont les contours ont trompé la caméra? Un intrus tapi dans l'ombre? Plus on regarde les images, plus l'explication rationnelle devient difficile à trouver. C'était une nuit pluvieuse. Un petit groupe menait une enquête paranormale lorsqu'un son étrange s'est fait entendre. Un bruit si dérangeant qu'il a glacé le sang de tous les présents. Écoutez attentivement. Somebody here said my name earlier. Can you say something else? Oh, it was just a voice there. Lizzie, are you here with us right now? Was there? It looked like a shadow just walked by on the outside. There's nobody out there, sure. It was like a black shadow that walked by from left to right. Shadow figures are a claim here. Les enquêteurs sont assis, concentrés sur leur investigation. Tout semble normal, bien que l'atmosphère paraisse lourde, presque oppressante. Soudain, un son résonne. Il semble réel, mais n'a rien d'humain. On dirait qu'une voix tente de prononcer quelque chose sans que l'on puisse comprendre ce qu'elle veut dire. Ce son était-il un simple parasite audio? Ou la tentative désespérée d'une présence invisible cherchant à entrer en contact? Nous ne le saurons probablement jamais. Dans une vieille maison abandonnée, quelques enquêteurs tentaient de percer les mystères du lieu. Au début, tout semblait parfaitement calme, mais peu à peu, une étrange sensation s'est installée. Une ombre à peine perceptible, mais si troublante qu'elle a glacé l'atmosphère. Et soudain, les cloches du détecteur se sont mises à sonner toutes seules. Holy shit. Shut that off for now? Can you only turn it on when it's a yes answer? Are you Gracie? I need to get my camera rolling, bro. Should we put the doll back in the cage? Gracie likes the box. Absolutely, she does. Gracie, do you like us in your room with you? Is it okay that we keep talking to you? That bell went off all the... Dude, this thing wasn't going off at all night. I know. Are you confined to this room? Can you go anywhere in the manor? Oh. All right, can you make that stop for a second? Thank you. There is other talking. Gracie. Huh? Gracie, is there somebody else here with us right now?
La caméra montre une pièce ancienne, figée dans le silence. Puis, sans prévenir, la cloche du dispositif se met à retentir bruyamment. Les enquêteurs se regardent, la peur se lisant sur leur visage. La sonnerie ne s'arrête pas, résonnant encore et encore, jusqu'à remplir toute la pièce d'une tension presque insupportable. Était-ce un simple dysfonctionnement de l'appareil ? Ou bien la preuve qu'il n'était plus seul dans cette maison oubliée ? Le mystère reste entier. Un homme filmait depuis la fenêtre de sa maison avec son téléphone portable. Rien d'anormal au premier abord, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange sur l'enregistrement. Ce qu'il a capturé ce soir-là l'a profondément effrayé. Mais qu'a-t-il réellement filmé ? Oh, that is creepy. It looks like a face just staring at me from the window. And that's from this room right over here. I don't want to get too close. Does that look like a face or what? Hey, Choco. Ooh, that is spooky. That's how I see it, it's like a little black spot there. But right when you zoom in, it looks like eyes. Right now. Alright, I'm making my way to the window now. Oh, that is creepy. Holy shit, that was spooky. The fuck did I just step on? There's only a black thing right in there. I don't know if you guys could see it. But right on the inside, there's something there, but I swear I saw what looked like a face. I don't even know. The camera was like kind of showing a bit of a face. But the good thing about this door is that I didn't lock this one when I left. I left it just a little bit unlocked. I think that's the thing I was seeing right here. Seul chez lui, il sent soudain une présence inhabituelle. Il allume alors la caméra de son téléphone et zoome à travers la fenêtre. C'est là qu'il aperçoit une ombre noire, de la forme d'une tête, se dessinant dans l'obscurité. L'image est nette, brève, mais troublante. Plus tard, lorsqu'il retourne vérifier l'endroit, il n'y trouve personne. Flippant, non ? La guerre de sécession américaine a marqué une étape majeure dans l'histoire des États-Unis au prix de presque 5 ans de combats sanglants dont le pays garde encore les stigmates. Notamment en Pennsylvanie, dans ce qu'on a appelé le champ triangulaire de Gettysburg, devenu la sépulture de nombreux soldats des deux camps suite aux affrontements de 1863, et semble-t-il également un terrain de choix pour des enquêteurs du paranormal tels que T.C. Ballinger. T.C. a ainsi pu publier sur Internet plusieurs apparitions survenues aux premières heures de l'aube, à environ 1 km du champ triangulaire. L'accès à la forêt étant interdit pour préserver les ossements qui s'y trouvent, T.C. avait dû laisser sa caméra filmer les abords en continu sans discerner quoi que ce soit. Et ce n'est qu'en revoyant ses enregistrements après quelques ajustements numériques qu'il remarque quelque chose. Il remarque tout d'abord certains éclats de lumière qu'il prend pour des torches électriques, alors que personne n'est admis en ces bois à part les chercheurs dûment autorisés. Apparaît alors furtivement une mystérieuse fumée blanche à gauche de l'écran, laquelle semble se transformer un instant en une silhouette humaine marchant au loin sans se douter qu'on la filme. Mais l'équipe Ballinger ayant laissé ses caméras filmer pendant plusieurs heures,
L'examen patient des enregistrements finit par révéler ces incroyables images. L'espace de quelques instants, de plus en plus de silhouettes apparaissent et semblent errer sans but sur le terrain avant de disparaître. Cette vidéo partage évidemment les réseaux sociaux entre les sceptiques qui la trouvent un peu trop parfaite et penchent pour d'habiles trucages, quand d'autres y voient tout simplement les meilleures preuves d'apparitions occultes jamais filmées à Gettysburg. Il ne serait en effet pas si étonnant que l'incroyable massacre qui a eu lieu ici a laissé, même après des siècles, de nombreuses âmes passées si vite de vie à trépas qu'elles ne savent encore aujourd'hui où aller. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.